Les nouveau-nés du millionnaire se mirent à pleurer sans arrêt dans l'avion, jusqu'à ce qu'une fillette de 7 ans fasse l'impensable et révèle quelque chose qui rendit le millionnaire livide. Partagez votre localisation dans les commentaires pour que nous puissions rester connectés. Si cette histoire vous touche, aimez et abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Le vol 1982 pour Paris-Orly avait décollé depuis 30 minutes quand les jumeaux commencèrent à pleurer. Pas les cris ordinaires de bébés grincheux, mais des hurlements perçants qui transperçaient le brouhaha de la cabine comme des sirènes. Richard Dubois, magnat de la technologie et père célibataire depuis peu, avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Des cernes sombres ombrèrent ses yeux, tandis qu'il berçait désespérément dans ses bras Lucas et Lily, 6 mois. « J'ai tout essayé », murmura-t-il à l'hôtesse de l'air qui s'attardait près de lui. « Biberon, couche, bercement, rien ne marche. » Les regards d'abord compatissants devinrent vite irrités à mesure que les pleurs s'intensifiaient. Richard avait réservé la première classe, mais aucune somme d'argent ne pouvait créer une bulle insonorisée. L'hôtesse suggéra qu'une promenade dans la cabine pourrait les calmer. « Monsieur, nous traversons des turbulences. Veuillez regagner votre siège », lança un autre steward, alors que Richard titubait dans l'allée, un jumeau dans chaque bras. C'est alors qu'il la remarqua, une petite fille aux cheveux cuivrés, assise seule en classe économique, 7 ou 8 ans tout au plus. Elle le fixait de ses yeux verts curieux qui semblaient étrangement familiers. « Où sont tes parents ?» demanda Richard, élevant la voix par-dessus les pleurs. La fillette haussa les épaules, puis se leva. « Ils pleurent parce qu'ils veulent la chanson de leur maman. » Richard se figea. « Qu'as-tu dit ?»« Je connais la chanson que leur maman leur chantait, celle qui parle des étoiles et des anges, » répondit-elle simplement. Le visage de Richard se vida de son sang. « Comment pourrais-tu ?»« Laisse-moi te montrer. » La fillette tendit les bras vers la petite Lily, et avant que Richard n'ait pu protester, elle se mit à chanter d'une voix claire et douce. « Étoile, douce étoile, les anges veillant sur toi la nuit. Ferme les yeux, laisse-toi aller, je serai là au lever du jour. » L'effet fut immédiat. Les 2 jumeaux se calmèrent, les yeux rivés sur le visage de la fillette. Richard chancela et s'effondra sur un siège vide. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Cette chanson, c'est ma femme qui l'a inventée. Elle ne la chantait qu'aux jumeaux. »« Elle me la chantait aussi, » dit la fillette. « Qui es-tu » exigea Richard, la voix tremblante. « Où sont tes parents ?»« Je m'appelle Emma Durand, » répondit-elle. « Et je ne sais pas où sont mes parents. La dame de l'aide sociale à l'enfance m'emmenait vers ma nouvelle famille d'accueil, mais elle est tombée malade aux toilettes. » Une hôtesse s'approcha, l'air inquiet. « Monsieur, tout va bien ?»« Cet enfant voyage seul, » dit Richard, incapable de détacher son regard du visage d'Emma. « Et elle sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir à propos de ma femme. Votre femme qui a disparu il y a 1 mois, » ajouta doucement Emma. « Madame Vanessa Dubois. » Toute la rangée de passagers resta silencieuse, fixant la petite fille qui venait de calmer 2 nourrissons en pleurs et de transformer un milliardaire en statue de craie. « Comment sais-tu ça sur ma femme ?» chuchota Richard. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Parce qu'elle m'a sauvé, et je crois qu'elle est en danger. » L'atterrissage d'urgence à Lyon-Saint-Exupéry provoqua une frénésie médiatique. Le nom de Richard Dubois aurait à lui seul suffi pour faire les gros titres, mais ajoutez-y des jumeaux mystérieusement apaisés et une fillette de 7 ans affirmant avoir un lien avec son épouse disparue. Et l'histoire explosa sur toutes les chaînes. « Monsieur Dubois, je comprends que c'est difficile, » dit l'inspecteur Morgan dans le petit bureau de la police de l'aéroport. « Mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. » Richard était assis avec les jumeaux endormis dans une poussette double,
tandis qu'Emma coloriait tranquillement dans un coin, surveillée de près par une assistante sociale. « Je vous ai tout dit », affirma Richard. « Ma femme Vanessa a disparu il y a 4 semaines. Sans avertissement, sans mot. Les caméras de surveillance l'ont montré quittant notre maison de Paris à 2 heures du matin. Sa voiture a été retrouvée abandonnée au bois de Boulogne le lendemain. Aucun signe de lutte, rien. L'inspecteur Morgan jeta un regard à Emma. « Et vous n'aviez jamais vu cet enfant avant ?»« Jamais, mais elle connaissait la berceuse privée de Vanessa. » Mot pour mot, mélodie exacte. C'est impossible. L'assistante sociale s'approcha. L'hôtesse qui accompagnait Emma est tombée violemment malade peu après le décollage. Intoxication alimentaire apparemment. Elle est soignée à l'hôpital Édouard Herriot. « Et les dossiers d'Emma ?» demanda Richard. « C'est là que ça devient étrange, » dit le policier. Emma Durand, 7 ans, a été retrouvée seule devant une station-service à Grenoble il y a 3 jours. Pas de papier, juste son prénom et son nom. Elle a dit qu'elle venait de Marseille, mais sans pouvoir donner d'adresse. L'ASE l'a transférée vers une famille d'accueil à Paris, le temps de l'enquête. « Je veux lui parler », insista Richard. « Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, ma femme a disparu. Cet enfant sait des choses que seule Vanessa pourrait savoir. J'ai besoin de 5 minutes. » L'inspecteur acquiesça à contre-cœur. Richard s'approcha d'Emma et s'agenouilla près d'elle. « Emma, comment connais-tu la chanson de ma femme ?» Emma posa son crayon. « Elle me la chantait dans la cabane. »« Quelle cabane ?»« Dans la forêt. Elle disait que c'était un endroit secret. Elle a des photos des jumeaux partout. » Le cœur de Richard s'emballa. « Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ?»« Il y a 3 jours. Elle m'a dit d'aller chercher de l'aide. Elle m'a donné de l'argent pour manger. Elle disait que des hommes dangereux allaient en venir. » A-t-elle dit qui? A-t-elle mentionné des noms? Le visage d'Emma s'assombrit. Juste qu'il travaillait pour l'homme au tatouage de serpent, celui qui voulait sa recherche. Le sang de Richard se glaça. Vanessa menait une étude pharmaceutique révolutionnaire avant sa disparition. Une avancée potentielle pour traiter les débuts précoces de la maladie d'Alzheimer. Son partenaire de recherche, Vincent Serpentier, avait un serpent tatoué qui remontait son avant-bras. « Emma, c'est important. Peux-tu retrouver cette cabane? » La fillette hocha la tête. Elle est près d'un lac, avec un gros rocher en forme de tortue. Richard se tourna vers l'inspecteur. « Je sais où c'est. La famille de Vanessa avait une propriété au lac d'Annecy. Elle l'a vendue il y a des années, mais... » Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô, Richard. » La voix était à peine un souffle, mais il l'aurait reconnue entre 1000. « Vanessa, où es-tu? » « Méfie-toi de Serpentier. La formule marche trop bien, ils feront n'importe quoi. » La ligne se coupa. Richard fixa Emma, qui le regardait intensément. « Elle t'a appelé, n'est-ce pas ?» demanda la fillette. « Elle m'a dit qu'elle essaierait. »« Monsieur Dubois, » intervint l'inspecteur, « nous avons un problème. Selon les archives de Marseille, Emma Durand est morte dans un incendie domestique avec ses parents il y a 2 ans. Le domaine des Dubois à Neuilly-sur-Seine ressemblait à une forteresse. Des agents de sécurité patrouillaient le périmètre, tandis qu'à l'intérieur, Richard faisait les 100 pas dans la nurserie, observant les jumeaux dormir paisiblement pour la première fois depuis des semaines. « Vous devriez vous reposer aussi, » dit Martha, la nourrice, depuis l'embrasure de la porte. « Vous avez l'air épuisé. »« Je ne peux pas, » répondit Richard. Pas avant de comprendre. Après de longues négociations, il avait convaincu les autorités de laisser Emma rester temporairement chez lui. Sa fortune, son influence et l'étrange lien avec son épouse disparue avaient fini par les persuader, bien qu'une assistante sociale doive passer chaque jour. « Où est-elle maintenant ?» demanda Richard. « Dans la chambre d'amis. »
Cet enfant n'a presque pas dit 2 mots au dîner. Elle ne faisait que regarder les photos de famille. Merci, Martha. Je vais aller la voir. Richard trouva Emma assise en tailleur sur le lit, examinant une photo encadrée de Vanessa. « Elle te manque » dit Emma. Ce n'était pas une question. Énormément. Richard s'assit à côté d'elle. « Emma, j'ai besoin que tu me racontes tout. Comment as-tu rencontré ma femme ?» Emma reposa la photo avec soin. J'avais peur et je me cachais. Elle m'a trouvé et a dit qu'elle me protégerait. Te cacher de qui? Des hommes dans la voiture noire. Ils me cherchaient après l'incendie. L'incendie qui est censé t'avoir tué, toi et tes parents. Emma hocha la tête. Mon vrai nom est Emma Winters. Mon papa était scientifique, comme votre femme. Ils travaillaient parfois ensemble. Richard eut du mal à assimiler. Dr Daniel Winters. Il faisait partie de l'équipe de Vanessa avant l'explosion du laboratoire l'an dernier. Ce n'était pas un accident, dit doucement Emma. Les hommes mauvais l'ont provoqué parce que papa avait découvert leur secret. Un frisson parcourut Richard. La mort de Daniel Winters avait anéanti Vanessa. L'explosion avait été jugée accidentelle, mais Vanessa avait toujours eu des doutes. « Emma, pourquoi te voulait-il » ? Parce que je me souviens de tout. Chaque mot, chaque image, tout ce que je vois ou entends. Papa appelait ça une mémoire eidétique. Les hommes voulaient ce que j'avais vu dans le bureau de papa. Les implications sidérèrent Richard. Si Emma avait vu les recherches de son père et pouvait les restituer parfaitement. « La nuit de l'incendie, reprit-il prudemment. Quelqu'un t'a aidé à t'échapper » Emma hocha la tête. Une policière. Elle a dit que je devais disparaître. Elle m'a donné un nouveau nom. Elle m'a emmené dans plusieurs endroits jusqu'à ce que les hommes nous retrouvent à nouveau. Puis votre femme m'a recueilli. Le téléphone de Richard vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Maison satellite, code du coffre, anniversaire des jumeaux. Dépêche-toi. Emma, reconnaîtrais-tu ces hommes si tu les voyais? Avant qu'elle ne puisse répondre, l'alarme de sécurité retentit. Martha fit irruption dans la chambre. Quelqu'un a franchi le périmètre. La sécurité parle de 3 hommes armés. Richard saisit la main d'Emma. Nous devons partir tout de suite. Il se précipita vers la nurserie, prit les jumeaux dans ses bras. La salle de panique de la maison serait la destination évidente, donc trop dangereuse. « Suivez-moi » ordonna Richard, les menant vers son bureau. Il pressa un panneau dissimulé, révélant un escalier étroit. Vanessa avait insisté pour prévoir plusieurs voies d'évasion. Ils descendirent dans un garage où les attendait une berline banalisée. « Montez, cette voiture n'est pas enregistrée à mon nom. » Alors qu'il s'élançait par une sortie secrète, Emma désigna le téléphone de Richard qui vibrait encore. « Votre femme a dit qu'il pouvait les tracer. » Richard jeta immédiatement le téléphone par la fenêtre. « Comment sais-tu que c'était bien Vanessa qui envoyait ce message? » Parce que, maison satellite, c'est comme ça qu'elle appelait la cabane. Elle m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais t'en parler. Alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, Richard vérifia dans le rétroviseur. Personne ne semblait les suivre. « Emma, sais-tu ce qu'il y avait dans les recherches de ma femme qui poussait des gens à tuer ?» La fillette fixa le ciel nocturne par la vitre. Elle l'appelait Néosonie, le médicament de la mémoire. Elle disait que ça pouvait aider les gens à se souvenir, mais que certains voulaient l'utiliser pour leur faire oublier. Les eaux du lac d'Annecy reflétaient la lune, tandis que Richard empruntait la route sinueuse vers la baie d'Émeraude. Emma s'était endormie sur la banquette arrière à côté des jumeaux, restée heureusement calme après leur biberon pris dans une station-service isolée. L'esprit de Richard tourbillonnait devant les événements des dernières 24 heures. La coïncidence était trop parfaite.
une enfant à la mémoire extraordinaire apparaissant juste après le mystérieux message de sa femme à propos de ses recherches. Vanessa avait-elle planifié tout cela? Emma était-elle une sorte de sauvegarde vivante de son travail? La cabane apparut enfin, une modeste structure ennichée parmi de grands pins. Fidèle à la description d'Emma, une formation rocheuse en forme de tortue se dressait au bord du lac. « Emma », murmura Richard en la réveillant doucement. « Nous sommes arrivés. » Les yeux de la fillette s'ouvrirent d'un coup, déjà en alerte. « Il devrait y avoir une lanterne bleue près de la porte, si c'est sûr. » Richard balaya la propriété du regard. Pas de lanterne. Reste dans la voiture avec les jumeaux. Il s'approcha prudemment, constatant que la cabane semblait intacte. Utilisant la lampe torche du téléphone jetable qu'il avait acheté, Richard examina la porte. Aucun signe d'effraction. Anniversaire des jumeaux, le 12 novembre. Il tapa 1112 sur la serrure électronique. Un déclic se fit entendre. À l'intérieur, la cabane était en ordre, mais montrait des signes d'occupation récente. Des photos des jumeaux et de Richard tapissaient un mur. Des papiers de recherche étaient soigneusement empilés sur un bureau. Une sorte de laboratoire improvisé avait été installé dans ce qui aurait dû être la salle à manger. « Vanessa », appela doucement Richard. Pas de réponse. Emma apparut dans l'embrasure, portant l'un des jumeaux. « Elle n'est pas là », dit-elle simplement. « Mais elle t'a laissé quelque chose. »« Je t'avais dit de rester dans la voiture », gronda Richard en prenant le petit Lucas de ses bras. Lily commença à s'agiter. « Je savais comment l'apaiser », expliqua Emma en montrant un tableau du lac. « Regarde derrière. » Richard déplaça la peinture et découvrit un coffre mural. De nouveau, il entra, Bill 112. À l'intérieur, une clé USB, un journal relié de cuir et une enveloppe scellée à son nom. Les mains tremblantes, il ouvrit la lettre. « Richard, si tu lis ceci, c'est qu'Emma t'a trouvé. Fais-lui confiance. Elle est extraordinaire d'une manière que tu n'imagines pas. Ce que nous avons découvert est à la fois miraculeux et dangereux. Serpentier et ses investisseurs veulent militariser la pneumosonie. La formule, dans son état actuel, peut améliorer la mémoire. Mais ils ont développé une application inverse, capable de cibler et d'effacer des souvenirs précis. Réfléchis aux implications. Des témoins qui n'arrivent plus à se souvenir d'un crime. Des soldats qui oublient des informations classifiées. Des opposants politiques qui renoncent à leurs convictions. Ils l'ont testé sur des sujets non consentants. J'ai découvert la vérité et j'ai dû disparaître. La formule complète n'existe qu'à 2 endroits. Mes notes de recherche codées sur cette clé et la mémoire parfaite d'Emma. Elle a été témoin de la découverte originale de Daniel, avant l'accident. Ils ont tenté d'éliminer les Winters pour couvrir leurs traces, mais Emma a survécu. On me surveille trop étroitement pour que je puisse te contacter directement. Au moment où tu liras cette lettre, j'aurai déjà dû bouger. La cabane n'est plus sûre. Les jumeaux sont aussi des cibles. La version prénatale de la néosonie à laquelle j'ai été exposé au début de ma grossesse signifie qu'il pourrait avoir hérité de capacités mnésiques accrues. Serpentier le sait. Contacte la docteure Julia Chen à Paris. Elle est la seule autre personne à connaître la vérité. Elle peut tout vérifier. Je t'aime. Protège nos enfants, tous les 3. Emma a besoin de toi autant que toi d'elle. À jamais tienne, Vanessa. Richard leva les yeux vers Emma, qui berçait doucement Lily. « Tu savais tout ça, dit-il. Tu portes en toi les recherches de ma femme. » Emma hocha la tête gravement. « Une partie. Ta femme m'a dit de ne rien révéler, tant que je ne t'aurais pas trouvé. » Un craquement de plancher retentit dans la pièce du fond. Instinctivement, Richard tira Emma et les jumeaux derrière lui. « Vanessa » appela-t-il. Le silence dura plusieurs secondes
avant qu'une voix familière ne réponde. « Bonjour, Richard. Je vois que tu as rencontré notre police d'assurance. » Vincent Serpentier entra dans la pièce, un pistolet tenu négligemment à la main. « J'ai bien peur d'avoir besoin de cette clé USB. Et de la fille. Comment nous as-tu trouvés ?» exigea Richard, se plaçant entre Serpentier et les enfants. Le tatouage de Serpentier semblait s'animer à la lumière tamisée alors qu'il pliait le bras. « Prévisible, Richard, l'endroit préféré de ta femme. Dès que notre surveillance a détecté une activité sur cette propriété, j'ai su, » déclara Serpentier. « Où est Vanessa ?» demanda Richard. « En sécurité pour l'instant, » répondit-il en agitant son arme. « La clé USB, s'il te plaît, et ensuite nous parlerons de l'avenir de ta famille. » L'esprit de Richard s'emballa. Serpentier était seul. Étrange pour un homme qui voyageait habituellement avec des gardes. Bluffait-il au sujet de Vanessa? « Je veux une preuve qu'elle est vivante, » dit Richard en glissant discrètement la clé USB dans sa poche. Serpentier eut un sourire glacé. « Vérifie ton téléphone jetable. Je t'ai envoyé quelque chose pendant que tu lisais la lettre mélodramatique de ta femme. » Richard sortit l'appareil. Une vidéo montrait Vanessa dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Un journal du jour était posé à côté d'elle. « Les enfants, Richard, » dit Vanessa à l'écran, la voix ferme, mais le regard rempli de peur. « Ce sont eux qui comptent. » Serpentier tendit la main. « La clé maintenant. » Emma tira sur la manche de Richard. « Il ment, » souffla-t-elle. « Regarde le journal. Les mots croisés sont remplis avec mon écriture. » Richard plissa les yeux. La fillette avait raison. Ses lettres enfantines étaient invisibles dans les cases. « Petite maligne, » ricana Serpentier. « Vanessa disait que tu remarquais tout. C'est ce qui fait ta valeur. » « Où est-elle » insista Richard. « Probablement en train d'observer cette cabane à l'instant même, » répondit Serpentier. « Ta femme est ingénieuse. Elle s'est échappée de notre centre la semaine dernière, emportant avec elle notre sujet d'essai le plus prometteur. » Il désigna Emma du menton. « T'a-t-elle dit ce qui la rend spéciale? Pas seulement sa mémoire, mais son immunité aux effets d'effacement. Nous devons comprendre pourquoi. » Le petit Lucas commença à pleurer. Les yeux de Serpentier se plissèrent. Et les jumeaux, des sujets fascinants. L'exposition prénatale a provoqué des mutations inattendues. Leurs scanners cérébraux montrent un développement extraordinaire de l'hippocampe. Richard se sentit défaillir. « Vous surveillez mes enfants depuis leur conception. » La grossesse de Vanessa était l'occasion parfaite pour observer les effets à long terme. Elle ne savait pas qu'elle faisait partie de l'étude avant récemment. Un bruit à l'extérieur détourna un instant l'attention de Serpentier. Richard saisit l'occasion, se jeta sur lui et fit tomber son arme. Ils s'écrasèrent contre le bureau, en voyant valser les papiers de recherche. « Cours, Emma !» cria Richard en luttant avec lui. La fillette attrapa Lily et se précipita vers la porte, mais hésita. « Je ne peux pas te laisser. » Serpentier asséna un coup de coude dans la mâchoire de Richard, l'étourdissant. « Aucun de vous ne sortira !» gronda-t-il en cherchant à récupérer son arme. Un coup de feu retentit dans la cabane. Serpentier s'effondra, la main sur son épaule ensanglantée. Dans l'embrasure de la porte se tenait l'inspecteur Morgan, arme braquée. « La PJ suit M. Serpentier depuis que votre femme a transmis des preuves confidentielles contre sa société le mois dernier, » expliqua-t-il, sans baisser son arme. « Nous attendions qu'il nous mène à elle. » Richard rassembla les jumeaux et Emma. « Vanessa vous a contacté, » dit-il. Morgan hocha la tête. Elle avait besoin de quelqu'un d'officiel en qui elle pouvait avoir confiance. Je travaille avec elle pour monter un dossier contre Pharmac et leurs expériences illégales sur la mémoire. Serpentier éclata de rire malgré sa blessure. Trop tard. La vente est déjà organisée.
Des pays et des multinationales du monde entier enchérissent pour Mimosan. La capacité d'effacer sélectivement des souvenirs, ça vaut des milliards. Où est ma femme? Exigea Richard. Les yeux de Serpentier brillèrent de malveillance. Elle a fait un sacrifice. Elle s'est livrée en échange de la liberté de la fillette. Très maternelle quand on y pense. Quand on y pense à quoi? Insista Richard. Serpentier esquissa un sourire douloureux. Demande donc à ton inspecteur ce que ta femme lui a confié sur la véritable identité d'Emma. Richard se tourna vers Morgan, qui évita son regard. Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit-il à voix basse, à propos du lien d'Emma avec votre famille. Emma s'avança, le visage grave. Ce n'est pas grave. Je me souviens de tout maintenant. Elle prit la main de Richard. Il y a 3 ans, avant les jumeaux, toi et Madame Dubois aviez eu un autre bébé. Les médecins ont dit qu'elle était morte à la naissance. Mais ce n'était pas vrai. Richard recula, abasourdi. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Le projet Néosony a commencé avec moi, déclara Emma. J'étais le patient zéro. » 3 jours plus tard, Richard était assis dans le cabinet parisien de la docteure Julia Chen, peinant à assimiler tout ce qu'il avait appris. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur poussette, tandis qu'Emma coloriait des motifs complexes dans un cahier. Des motifs que la docteure Chen identifia comme des structures moléculaires issues des recherches de Vanessa. « Le test ADN est formel, » dit-elle doucement. « Emma est biologiquement votre fille. » Richard fixait les résultats, hébété. « Comment est-ce possible? On nous a dit que notre premier enfant était mort de complications. » Parce que Pharmac avait besoin d'un nouveau-né avec des marqueurs génétiques précis, expliqua Chen. Vos antécédents familiaux de mémoire exceptionnelle, combinés aux recherches neurologiques de Vanessa, faisèrent de votre enfant le cobaye parfait. Alors, ils vous l'ont volé et ont maquillé sa mort. La rage dans la voix de Richard fit sursauter les jumeaux. La docteure Chen hocha gravement la tête. Ils t'ont placé chez Daniel Winters, leur chercheur principal, pour qu'il t'élève comme sa propre fille. Il ne connaissait pas la vérité au début, quand il a découvert tes origines et les expériences contraires à l'éthique. Il a tenté de les dénoncer. C'est alors qu'ils ont provoqué l'accident. Richard observa Emma tracer des structures chimiques complexes avec une précision parfaite. Et Vanessa a découvert tout cela il y a environ 1 an. Elle a reconnu la connexion en analysant les données génétiques des essais de la Néosony. Elle ne pouvait pas affronter Pharmac directement sans vous mettre tous en danger. Alors, elle a commencé à réunir des preuves, tout en poursuivant ses recherches. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce qu'elle était sous surveillance constante. Et la grossesse des jumeaux a tout compliqué. Pharmas surveillait aussi leur développement. Après la mort de Daniel, elle a établi en secret un contact avec Emma, prévoyant de tout révéler une fois qu'elle aurait suffisamment de preuves pour faire tomber Serpentier. Richard se rappela le journal trouvé dans la cabane, rempli de notes codées sur le sujet E et l'opération Reclaim. « Et maintenant, les hommes de Serpentier la détiennent, » dit-il. Le visage de la docteure Chen s'assombrit. Les investisseurs de Pharmac sont des gens puissants. La technologie de manipulation de la mémoire a des applications militaires et stratégiques qui valent avoir des milliards. Ils ne la relâcheront pas facilement. L'inspecteur Morgan a dit que l'enquête était reprise par la PJ et Interpol. Oui, mais il faut être prudent quant à ceux à qui nous faisons confiance. Les connexions de Serpentier s'étendent jusque dans certaines agences gouvernementales. Emma s'approcha, tenant son cahier. « J'ai terminé la séquence, » dit-elle. La page contenait ce qui ressemblait à une équation mathématique complexe. La docteure Chen s'exclama « C'est la formule de stabilisation sur laquelle travaillait Vanessa, la pièce manquante qui empêche la dégradation de la mémoire après amélioration. » Richard contempla sa fille. L'enfant qu'il avait pleurée comme morte
pendant 7 ans, revenait, doté d'un don extraordinaire et d'un lien direct avec sa femme disparue. Emma, te souviens-tu où ils auraient pu emmener Vanessa? Des détails, des choses que tu as pu entendre? La fillette ferma les yeux, le visage crispé par l'effort de concentration. Le docteur Serpentier parlait d'un endroit qu'il appelait le phare quand il croyait que je dormais. Il disait que c'était là qu'ils avaient terminé la phase finale. Les yeux de la docteure Chen s'écarquillèrent. Le phare, c'est l'installation privée de Pharmac, sur une petite île au large de la côte méditerranéenne. Officiellement, c'est une station de recherche marine. Le téléphone de Richard sonna. C'était l'inspecteur Morgan. « Nous avons une piste, dit-il, sans préambule. La patrouille maritime a intercepté un navire de Pharmac en route vers leur installation insulaire. Ils ont trouvé du matériel de recherche, mais aucun personnel. Le site avait été évacué, mais ils ont laissé quelque chose derrière eux, un enregistrement pour vous. » Qu'est-ce que ça dit? Il vaut mieux que vous l'entendiez vous-même. Je vous l'envoie. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Richard émit un signal. Il mit le message sur haut-parleur. La voix de Vanessa retentit, claire et forte. « Richard, si tu entends ceci, c'est que tu as retrouvé Emma et appris la vérité. Je suis désolé de t'avoir caché tout ça. Je pensais protéger notre famille. » Sa voix se brisa légèrement. Serpentier m'emmène à l'installation de Singapour pour la démonstration finale devant des acheteurs potentiels. La vente est dans 3 jours. Après, je deviendrai un fardeau. Ils m'élimineront. Les jumeaux et Emma resteront des cibles tant que Pharmac existera. Une pause, puis « Souviens-toi de notre lune de miel. La question que tu m'as posée au coucher du soleil. C'est là que j'ai caché tout ce dont ils ont besoin. Emma comprendra. Je vous aime. Retrouvez-moi. » Le message s'acheva. Richard regarda Emma, qui hochait déjà la tête. « L'étoile de verre, dit-elle avec assurance. Pendant votre lune de miel à Bora Bora, tu as redemandé Madame Dubois en mariage au coucher du soleil et tu lui as offert une étoile de mer en verre. Elle la garde sur son bureau. » Richard se rappela le lourd presse-papier en verre bleu dans le bureau de Vanessa. « Comment peux-tu savoir ça? » Elle m'a montré des photos. Elle disait que c'était son objet le plus précieux, parce qu'il lui rappelait que l'amour pouvait survivre à tout. La docteure Chen se leva. « Nous devons aller chez toi. Si Emma a raison, Vanessa a peut-être caché quelque chose d'essentiel dans ce presse-papier. » Alors qu'il se préparait à partir, Richard s'agenouilla devant Emma. « Quand tout cela sera fini, si nous retrouvons Vanessa… » Il eut du mal à trouver les mots. Emma le regarda droit dans les yeux, si semblables aux siens. « Je me souviens avoir été ton bébé, dit-elle simplement. Avant qu'il ne m'emporte, je me souviens de ta voix. Tu m'appelais ta petite étoile de mer. » Richard la serra doucement dans ses bras, des larmes coulant librement. « Nous allons retrouver ta mère, promit-il, et nous allons enfin être la famille que nous aurions toujours dû être. » Alors qu'il marchait vers la voiture, Emma s'arrêta brusquement. « Attends, il y a autre chose, quelque chose d'important au sujet de Singapour. »« Quoi donc ?» demanda Richard. Le visage d'Emma s'illumina de compréhension. « Le médecin des jumeaux. Il avait un numéro de téléphone de Singapour dans ses contacts. Je l'ai vu quand il a laissé son portable sur le comptoir pendant leur examen. » Richard se figea. Le docteur Mercer suit les jumeaux depuis leur naissance. Vanessa a insisté pour lui, spécifiquement, parce que Pharmac l'avait placé là. La docteure Chen chuchota. Il les surveillait depuis le début, ce qui veut dire, ajouta Richard, en comprenant soudain, qu'il sait peut-être exactement où ils emmènent Vanessa. Le cabinet médical parisien du docteur Andrew Mercer était fermé lorsque Richard arriva avec Emma et les jumeaux. L'inspecteur Morgan les accompagnait, ses papiers de police leur ouvrant les portes du bâtiment. Sa secrétaire dit qu'il est parti soudainement pour un congrès hier.
expliqua Morgan, en forçant la serrure du bureau privé du médecin. Il n'a même pas annulé ses rendez-vous, il a juste disparu. Le bureau était méticuleusement rangé, avec des diplômes de prestigieuses facultés de médecine au mur et des photos de famille, montrant une épouse parfaite et 2 fils souriants. Rien ne semblait déplacé. « Cherchez des compartiments secrets », ordonna Richard en ouvrant les tiroirs. Vanessa ne lui aurait jamais fait confiance sans raison. Emma s'approcha de la bibliothèque, ses doigts effleurant les manuels jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un gros volume de neurologie pédiatrique. « Celui-ci », dit-elle en le tirant de l'étagère. Le livre s'ouvrit et révéla un intérieur creux, contenant un téléphone jetable et une petite fiole de liquide clair. « Comment as-tu su ?» demanda Richard, stupéfait. « C'est le seul livre avec de la poussière sur le dessus, mais pas sur les côtés, » expliqua Emma. « Quelqu'un l'enlève régulièrement. » Morgan ensacha la fiole. « On va la faire analyser immédiatement. » Richard examina le téléphone et trouva un seul numéro dans l'historique. Il appuya sur « Composer » et mit sur haut-parleur. Après 3 sonneries, une voix informatisée répondit. « Authentification requise. » Emma s'avança sans hésiter. Patient 0. Séquence d'essai, Alpha 97 Tango. Une pause. Empreinte vocale reconnue. Procéder à la question de sécurité. La première mémoire est toujours la plus profonde. Emma récita. Authentification réussie. Ligne sécurisée établie. Une nouvelle voix féminine, avec un léger accent britannique, retentit. Ici la docteure Elisa Hammond. À qui ai-je l'honneur? Richard Dubois. Je cherche ma femme, Vanessa. Un souffle de surprise se fit entendre. Monsieur Dubois, Vanessa avait dit que vous pourriez appeler. Emma est avec vous? Je suis là, confirma la fillette. Dieu merci. Écoutez attentivement. Je suis le contact de Vanessa à l'intérieur de Pharmac Singapour. Elle est retenue dans l'aile de recherche, sous niveau 3. La démonstration est prévue demain, à 9h, heure locale. Que vont-ils démontrer exactement? Demanda Richard. Le système complet de néosonie, amélioration de la mémoire et effacement ciblé. Ils utilisent Vanessa comme sujet pour prouver son efficacité. Elle sera consciente, mais docile, pendant la procédure. Le sang de Richard se glaça. Ils vont effacer ses souvenirs. Pire, ils vont démontrer la précision en supprimant uniquement ses souvenirs d'enfant. Toi, les jumeaux, et surtout Emma. C'est la démonstration ultime de contrôle. Retirer des attachements émotionnels tout en laissant intacts les savoirs techniques. Emma étouffa un cri, serrant le bras de Richard. « Comment on arrête ça ?» exigea Richard. Vanessa avait tout prévu. Trouver l'étoile de mer. À l'intérieur, il y a un dispositif de secours, une formule qui neutralise la néosonie et protège définitivement contre toute manipulation de la mémoire. Une dose pour chacun de vous. « Comme un vaccin ?» demanda Morgan. « Exactement, mais vous devez vous dépêcher. Serpentier soupçonne que je soutiens Vanessa. Ma couverture ne tiendra pas longtemps. Et la sécurité de l'installation ?» demanda Richard. « Je peux vous fournir des cartes d'accès, mais il vous faudra une diversion pour atteindre le sous-niveau 3 sans être repéré. Quand peut-on se rencontrer? Aéroport de Singapour-Changi, Terminal 3, demain à 6h du matin. Cherchez une femme avec une écharpe rouge au café. Le mot de passe est Starlight Angels. » La ligne se coupa. Richard se tourna vers Morgan. « Je dois partir pour Singapour immédiatement. J'ai déjà contacté Interpol et la coopération internationale, » répondit Morgan. Ils coordonnent avec les autorités singapouriennes, mais officiellement, leurs mains sont liées. Pharmac a des connexions politiques puissantes. Je n'attendrai pas les canaux officiels. Mon jet privé peut nous y amener en 16 heures. Nous? Morgan haussa un sourcil. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, dit Richard. Et Emma vient aussi. Elle est la clé de tout. Hors de question, protesta Morgan.
Emmener une enfant dans une opération dangereuse. Je dois y aller, coupa Emma d'une voix ferme. Maman a laissé des indices que moi seul je peux comprendre. Et je suis la seule à connaître les codes de désactivation du système de livraison de la Néosonie. Morgan hésita. C'est très irrégulier. Bienvenue dans ma vie depuis une semaine, répondit Richard sombrement. Il se tourna vers Emma. Tu es sûre de toi? Ça pourrait être dangereux. Emma acquiesça gravement. C'est ma maman aussi, et elle m'a sauvé. Maintenant, c'est mon tour de la sauver. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Richard vibra. Un message de la Dr Chen. Analyse de l'étoile de mer en verre. Contient des microcapsules d'un composé synthétisé. La formule correspond à ce qu'Emma a dessiné. 4 doses. Je vous les apporte. Richard s'agenouilla près d'Emma. Ta mère avait tout prévu. Elle savait que tu me retrouverais. Elle m'a dit que je le ferais, répondit Emma simplement. Elle a dit, ton père soulèvera ciel et terre une fois qu'il saura la vérité. Richard sentit une vague de détermination. Pendant 7 ans, il avait pleuré une fille qu'il croyait morte. Pendant 1 mois, il avait cherché une femme disparue. Maintenant, avec les jumeaux attachés dans leur nacelle et Emma serrant sa main, il se battrait pour réunir enfin sa famille. Le docteur Mercer s'attendra à ce que nous suivions cette piste, prévint Morgan, tandis qu'ils franchissèrent la porte. Parfait, répliqua Richard d'une voix dure. Parce que je veux que Serpentier et tous les autres sachent que j'arrive. Quand j'en aurai fini, il n'y aura plus de pharmaques pour menacer ma famille. En sortant, Emma se raidit soudain. La voiture noire, murmura-t-elle en désignant une berline garée en face. C'est la même qu'avant. Morgan porta instinctivement la main à son arme, mais avant de la dégainer, le moteur rugit et la voiture fonça droit sur eux. 16 heures plus tard, Richard regardait par le hublot de son jet Gulfstream, qui commençait sa descente vers Singapour. La skyline étincelante de la ville contrastait brutalement avec l'obscurité qui l'habitait. L'attaque devant le cabinet du docteur Mercer avait été évitée de justesse. Les réflexes rapides de Morgan avaient les sauvé Emma et Richard en les poussant hors de la trajectoire, tandis qu'un agent du DGSI infiltré, qui les surveillait, avait crevé les pneus. Le conducteur avait avalé une capsule de cyanure avant d'être interrogé. « Arrivé dans 10 minutes, Monsieur Dubois », annonça le pilote dans l'interphone. Richard hocha la tête, se tournant vers Emma, endormie, recroquevillée sur son siège, le visage enfin apaisé après des heures de tension. Les jumeaux dormaient aussi, dans leur berceau de voyage, surveillés par Martha, qui avait insisté pour les accompagner. « Tu devrais la réveiller », dit l'inspecteur Morgan en vérifiant son arme pour la 3e fois. « Il faut revoir le plan. » Richard toucha doucement l'épaule de la fillette. « Emma, chérie, nous arrivons. » Elle se réveilla d'un coup, parfaitement alerte, sans la moindre transition. Richard avait remarqué ce don. « J'ai raté quelque chose ?» demanda-t-elle en se redressant. « Non, mais il faut tout repasser encore une fois. » La Dr Chen les rejoignit, dépliant les plans du complexe de pharmaques Singapour obtenus par des contacts du DGSI. « L'aile de recherche est isolée du bâtiment principal, expliqua-t-elle. Contrôle de sécurité, ici, ici et là. Le sous-niveau 3 est accessible uniquement par cet ascenseur, qui nécessite une authentification biométrique. C'est là que la Dr Hammond intervient, dit Richard. Si elle nous fournit bien les cartes d'accès comme promis. Morgan fronça les sourcils. On mise beaucoup sur quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Maman lui faisait confiance, répondit simplement Emma, comme si cela suffisait. Richard consulta sa montre. Nous atterrissons dans quelques minutes. Martha emmènera les jumeaux à l'hôtel, pendant que nous rencontrerons Hammond. Et les doses ? Demanda Chen. Richard tapota la poche intérieure de sa veste, où 4 petites fioles de liquide clair étaient rangées. Prêtes, une pour chacun, avant d'entrer dans l'installation.
J'ai analysé la composition, dit Chen. C'est remarquable. Un bouclier neurochimique qui empêche toute manipulation externe des circuits de la mémoire, tout en préservant leur fonctionnement naturel. Ça protégera maman à temps ? Demanda Emma. Chen hésita. Si nous pouvons l'administrer avant la démonstration, oui. Mais une fois les souvenirs effacés, on ne peut plus les récupérer, acheva Emma d'une voix basse. L'avion toucha terre sans à-coups. Alors qu'il roulait vers le terminal privé, le téléphone de Richard vibra. Un message d'un numéro inconnu. Changement de plan. Rendez-vous compromis. Allez au Marina Bay Sands, chambre 3318, dans 1 heure. Richard montra le message aux autres. Un piège, peut-être. Ou bien Hammond a dû changer de lieu pour sa sécurité, suggéra Morgan. Nous n'avons pas beaucoup de choix. 30 minutes plus tard, les formalités étaient expédiées grâce à l'influence et aux moyens de Richard. Ils se séparèrent comme prévu. Martha emmena les jumeaux au Ritz-Carlton, tandis que Richard, Emma, Morgan et la Dr Chen se dirigèrent vers le Marina Bay Sands par des véhicules distincts. L'hôtel emblématique aux 3 tours dominait la skyline. Richard et Emma prirent un ascenseur, Morgan et Chen un autre, tous convergeant vers le 33e étage par des directions différentes. La chambre 3318 paraissait ordinaire. Richard frappa à la porte, tenant Emma légèrement derrière lui d'une main, l'autre posée près du petit taser que Morgan lui avait fourni, la seule arme qu'il pouvait légalement porter. La porte s'ouvrit sur une femme, menue aux cheveux noirs, striés d'argent et aux yeux fatigués. « Vite, entrez !» dit-elle en les pressant. Une fois la porte refermée, elle fixa Emma longuement. « Tu ressembles tellement à ta mère », dit-elle doucement, avant de se tourner vers Richard. « Docteur Eliza Hammond, je travaille avec Vanessa depuis presque 1 an, à documenter les activités illégales de Pharmac. » « Où est-elle maintenant ?» exigea Richard. « Toujours dans l'installation de recherche. Ils ont avancé la démonstration à midi aujourd'hui, dans 7 heures. » « Serpentier a découvert nos communications, » ajouta-t-elle. « Mercer, » devina Morgan. Hammond hocha la tête. Il a été son informateur depuis le début, surveillant le développement des jumeaux et rapportant directement à Singapour. « Comment la rejoindre ?» demanda Richard. Hammond sortit une petite boîte contenant des cartes d'accès et une clé USB. Elles vous permettront de franchir les principaux points de contrôle. La clé déclenchera une alarme incendie dans l'aile, est à 11h30 précise, créant votre diversion. Et le sous-niveau 3 demanda la Dr Chen. C'est là que nous avons besoin d'Emma, répondit Hammond doucement. L'ascenseur exige une carte et une commande vocale correspondant à du personnel autorisé. Mais Vanessa a intégré une porte dérobée, une séquence spécifique qui reconnaît l'empreinte vocale d'Emma. Tous les regards se tournèrent vers la fillette, qui hocha la tête avec assurance. « Je me souviens du code. Maman me faisait l'apprendre comme une chanson. » Une fois au sous-niveau 3, vous trouverez Vanessa dans le laboratoire principal, poursuivit Hammond. Elle sera fortement gardée pendant la préparation. « Combien de gardes ?» demanda Morgan. « Au moins 4, plus Serpentier et l'équipe technique. » Richard enregistra l'information, sa détermination s'accentuant. « Et après l'avoir trouvée, comment sortir ?» Hammond pointa le plan. « L'ascenseur de service mène au quai de chargement. J'aurai un véhicule prêt. » « C'est trop simple, » dit Morgan, méfiant. L'expression de Hammond s'assombrit. « Rien ne sera simple, inspecteur. Ce n'est qu'un cadre. Tout peut mal tourner, mais c'est la seule chance de Vanessa. » Richard s'agenouilla devant Emma. « Tu n'es pas obligé de faire cette partie. Tu peux rester avec Martha et les jumeaux. » Le menton de la fillette se releva avec obstination. « J'y vais. Maman a besoin de moi. » Richard reconnut cette lueur dans ses yeux, la même qu'il avait tant de fois vue chez Vanessa. « D'accord, mais tu restes toujours entre moi et l'inspecteur Morgan. »
Hammond consulta sa montre. Encore une chose, la formule de Neimosin a évolué. La dernière version n'efface pas seulement les souvenirs, elle peut les remplacer par d'autres, artificiels. Qu'est-ce que cela signifie pour Vanessa? Demanda Chen, alarmé. Cela veut dire, répondit Hammond gravement, qu'après la démonstration, elle ne vous aura pas seulement oublié. Elle se souviendra d'une vie entièrement inventée. L'installation de Pharmac à Singapour ressemblait à un siège social étincelant, plus qu'à un laboratoire clandestin. Situé sur une petite île reliée au continent par un pont lourdement gardé, sa structure de verre et d'acier brillait au soleil tropical, affichant une image de transparence qui masquait sa véritable nature. Richard ajusta sa cravate, sentant le poids de la carte d'accès de Hammond dans sa poche. À côté de lui, Emma, vêtue d'un uniforme scolaire fourni par Hammond comme couverture, restait silencieuse à l'arrière du taxi. « Souviens-toi, » dit Richard doucement, « tu es ma fille qui visite mon lieu de travail pour un projet scolaire. Reste près de moi. » Emma hocha la tête, ses yeux fixés sur le poste de contrôle qui approchait. « Je n'ai pas peur, » dit-elle, bien que sa petite main cherchât la sienne. « Tant mieux, » répondit Richard en serrant ses doigts, « parce que j'ai assez peur pour nous deux. » Le taxi s'arrêta au point de contrôle. Richard présenta son badge falsifié, l'identifiant comme Dr Richard Durand, chercheur en neurochimie. Le garde le scanna, puis observa Emma. « La journée des familles n'est que la semaine prochaine », nota-t-il en consultant sa tablette. Richard sortit une lettre à l'entête de Pharmac. « Permission spéciale. Projet scolaire de ma fille sur le développement pharmaceutique. Approuvé par le Dr Mercer. » La mention du nom de Mercer fonctionna, comme Hammond l'avait prévu. Le garde hocha la tête et les laissa passer, jetant à peine un regard à la fausse carte scolaire d'Emma. Une fois dans le hall principal, Richard consulta sa montre. 10h45. Encore 45 minutes avant la diversion. L'inspecteur Morgan et la Dr Chen devaient entrer séparément à 11h15 avec d'autres identifiants. « Phase 1 accomplie », murmura Richard, alors qu'il prenait l'ascenseur principal vers le 2e étage. De là, il suivrait de l'itinéraire indiqué par Hammond vers l'aile de recherche. L'intérieur de l'installation était d'une propreté clinique, murs blancs, sol brillant et laboratoire vitré où des scientifiques travaillaient sur des projets bien plus anodins que la Neimosin. Des caméras de surveillance suivaient leurs déplacements. Mais Hammond les avait assurés que leur itinéraire évitait les zones les plus surveillées. « Papa » chuchota Emma en glissant naturellement dans son rôle. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Richard se crispa. Ce n'était pas prévu, mais refuser attirerait l'attention. « Bien sûr, ma chérie. » Ils trouvèrent des sanitaires près de la cafétéria. Richard attendit nerveusement devant la porte des femmes, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. 10h52. Quand Emma ressortit 5 minutes plus tard, son expression avait changé. « Lanterne bleue », souffla-t-elle. Richard se figea. Le code du chalet. Danger. « Qu'as-tu vu ?» demanda-t-il d'un ton naturel, en lui prenant la main et en l'amenant vers un présentoir de produits Pharmac. « Docteur Serpentier », murmura-t-elle. Dans la cafétéria, il m'a regardé droit dans les yeux. Le cœur de Richard s'emballa. Avait-il reconnu Emma? A-t-il dit quelque chose? Bougé vers toi? Non. Il parlait à une femme, mais il m'a fixé trop longtemps. Richard pressa discrètement le bouton d'alerte sur son téléphone. 3 pressions rapides. Signal pour Morgan. Changement de plan. On bouge maintenant. Ils abandonnèrent leur allure détendue et accélérèrent vers l'aile est. Le téléphone de Richard vibra. Réponse de Morgan. En position. Procède vers l'accès au sous-niveau. L'entrée de l'aile de recherche exigeait une première carte spécialisée. Richard passa celle de Hammond et la porte s'ouvrit dans un souffle. Derrière s'étendait un couloir nettement différent des zones publiques,
Moins de fenêtres, plus de caméras et des portes numérotées de laboratoire. Presque à l'ascenseur, encouragea Richard alors qu'ils tournaient au dernier couloir. Ils s'arrêtèrent net. Devant l'ascenseur se tenait le docteur Andrew Mercer, encadré par 2 gardes. « Monsieur Dubois, dit Mercer avec amabilité. Et Emma, quelle joie de vous voir tous les deux, même si je dois dire que je suis surpris de cette visite. » Richard poussa légèrement Emma derrière lui. « Docteur Mercer, nous visitions simplement l'installation avec des cartes d'accès à votre aile de recherche restreinte. » Quelle initiative! Le sourire de Mercer n'atteignit jamais ses yeux. Pensiez-vous vraiment que nous ne surveillerions pas les accès inhabituels après les indiscrétions récentes de la docteure Hammond? Où est ma femme? Lança Richard, laissant tomber le prétexte. Elle se prépare pour une démonstration révolutionnaire qui transformera la gestion thérapeutique de la mémoire. Mercer fit signe aux gardes. Veuillez escorter Monsieur Dubois et l'enfant en salle de conférence E. Le docteur Serpentier voudra leur parler personnellement. À ce moment, l'alarme incendie hurla, déclenchée avec 30 minutes d'avance. Les sprinklers s'activèrent, trempant tout le monde. Dans la confusion, l'inspecteur Morgan surgit derrière Mercer, exhibant ses insignes du DGSI. « Agent fédéral, tout le monde, restez où vous êtes !» Les gardes hésitèrent, partagés entre 2 autorités. « C'est une installation privée à l'étranger, » siffla Mercer. « Vous n'avez aucune juridiction. J'ai largement de quoi vous retenir pendant que les autorités singapouriennes encadrent sur plusieurs enlèvements, » répliqua Morgan. Profitant de la dispute, Emma tira Richard vers l'ascenseur. Au milieu des sirènes et des cris, elle passa la carte de Hammond et posa sa main sur le scanner biométrique. « Protocole d'urgence, Alpha Enfant Starlight 97, » dit-elle clairement, sa voix couvrant l'alarme. Les portes s'ouvrirent. Richard entraîna Emma à l'intérieur, juste au moment où un garde les remarqua. « Arrêtez-les !» hurla Mercer. Morgan se plaça devant l'ascenseur, bloquant les gardes et leur achetant quelques précieuses secondes. Les portes se refermèrent. « Inspecteur Morgan » murmura Emma en le voyant disparaître. « Il ira bien » assura Richard sans en être certain. « Il fait son travail pour qu'on puisse faire le nôtre. » L'ascenseur plongea rapidement vers le sous-niveau 3. Richard sortit les fioles de sa poche, en décapsula une. « Bois ça, vite !» Emma avala le liquide clair sans hésiter, puis observa son père faire de même. « Ça agira assez vite ?» demanda-t-elle. « Ta mère l'a conçu. J'ai confiance. » L'ascenseur ralentit, puis s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Richard se prépara à une résistance armée. Mais le couloir était vide, silencieux, en contraste glaçant avec le chaos au-dessus. « Par ici !» dit Emma avec assurance, le guidant vers une double porte, marquée « Laboratoire 3A ». « Maman est là-dedans. Je le sens. » Le laboratoire était un espace stérile de métal et de verre étincelant. Des équipements complexes bordèrent les murs, des moniteurs affichaient des tracés d'ondes cérébrales, des perfusions de liquide clair pendaient à des supports. Et, au centre, un fauteuil médical inclinable, à mi-chemin entre le siège d'un dentiste et celui d'un astronaute. Vanessa Dubois était assise immobile dans ce fauteuil, des électrodes fixées à ses tempes, les yeux clos. Elle portait une simple blouse blanche d'hôpital, ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval soignée. Malgré ce cadre clinique, elle paraissait paisible, d'une sérénité anormale. « Maman !» Emma se précipita avant que Richard ne puisse l'arrêter. Les yeux de Vanessa s'ouvrirent lentement. Elle cligna des paupières en voyant Emma sans la reconnaître. « Bonjour », dit-elle d'un ton aimable. « Tu es perdue, petite fille ?» Le cœur de Richard se brisa, tandis qu'il s'approchait prudemment. « Vanessa, c'est moi, Richard. » Elle l'étudia avec détachement clinique. « Votre visage m'est familier, mais je ne sais pas d'où. Vous faites partie de l'équipe de recherche. »
Ils ont déjà commencé la procédure, déclara une voix derrière une paroi vitrée. Le docteur Vincent Serpentier apparut, le bras en écharpe suite à la balle de Morgane. Pas l'effacement complet, juste une suppression temporaire pour assurer sa coopération pendant la préparation. « Annulez ça », exigea Richard. « Tout de suite », Serpentier ricana. « Sinon quoi ? Vous êtes entré dans une installation sécurisée, sans levier et sans plan d'évasion. » Il désigna le laboratoire vide. « J'ai renvoyé l'équipe technique. Il ne reste que nous, pour une réunion de famille fascinante. » Emma s'approcha de Vanessa avec plus de prudence. « Maman, c'est moi, Emma, ta fille. » Vanessa sourit poliment. « Je n'ai pas d'enfant, tu dois te tromper. » « La suppression de mémoire est ciblée, » expliqua Serpentier avec une fierté clinique. Elle se souvient parfaitement de son travail scientifique. Demandez-lui la neuropharmacologie moléculaire et elle vous fera un brillant exposé. Mais ses souvenirs personnels, mari, enfant, enquête contre nous, sont temporairement inaccessibles. « Espèce de monstre », gronda Richard. « Visionnaire », corrigea Serpentier. « Imaginez un monde où les souvenirs traumatisants peuvent être effacés. Des soldats rentrant de guerre sans PTSD. Des victimes d'agressions libérées de leurs cauchemars. Bien sûr, il y a d'autres applications. Des témoins incapables de se rappeler un crime, des opposants politiques oubliant leurs convictions. Le marché est illimité. » Emma avait pris la main de Vanessa et scrutait le regard vide de sa mère. « Vous ne gagnerez pas, » dit-elle avec une certitude tranquille. Serpentier l'observa avec une curiosité sincère. « Tu es vraiment extraordinaire, Emma. Patiente zéro, le sujet parfait. Ton cerveau s'est adapté à la pneumosonie d'une manière inattendue, développant une immunité contre la manipulation de la mémoire. Nous essayons depuis des années de reproduire cette résistance. Est-ce pour ça que vous organisez cette démonstration ?» demanda Richard, tentant de faire parler Serpentier tout en évaluant leurs options. « Pour prouver que vous pouvez surmonter cette résistance. » Précisément. La découverte de Vanessa fut de trouver le moyen de pénétrer même des circuits neuronaux déjà adaptés comme ceux d'Emma. Une fois démontré sur Vanessa elle-même, un sujet fortement exposé aux composés, nos acheteurs sauront que personne n'est immunisé. Pendant cet échange, Emma murmurait à Vanessa, toujours en lui tenant la main. Richard remarqua les yeux de sa femme, où perçait une lueur de confusion. « La procédure complète commence dans 20 minutes, » poursuivit Serpentier en consultant sa montre. « Nos invités sont en route. Ils ont hâte. » Il s'interrompit en remarquant le changement dans le regard de Vanessa. « Qu'avez-vous fait ?» lança-t-il en se précipitant vers Emma. Richard l'intercepta, bloquant sa progression. « L'antidote. Vanessa l'a créé, et nous l'avons tous pris, y compris elle à l'instant. » Les yeux de Serpentier se posèrent sur Emma, qui tenait une fiole vide. Les doses que Richard avait portées, plus celles fournies par Hammond pour Vanessa. Pendant que Richard gagnait du temps, Emma avait administré le remède. « Impossible », siffla Serpentier. « Elle est reliée au système Neimosine. » « Et vous avez renvoyé les techniciens chargés de la surveillance, » répliqua Richard. « Erreur de débutant, Serpentier. » La confusion de Vanessa s'intensifiait. Ses yeux allèrent de Richard à Emma avec une reconnaissance croissante. « Richard, que se passe-t-il? Où sont les jumeaux? »« En sécurité, » l'assura-t-il. « Emma s'est occupée de nous tous. » Serpentier se jeta vers un gros bouton rouge d'urgence au mur, mais Richard le plaqua avant qu'il ne puisse l'atteindre. Ils s'écrasèrent contre une desserte, en voyant valser fioles et instruments. « Emma, débranche ta mère !» cria Richard en luttant contre Serpentier. Emma retira rapidement les électrodes fixées aux tempes de Vanessa, tout en décrivant à voix haute et en termes techniques ce qu'elle faisait. Malgré son âge, elle montrait une parfaite maîtrise du matériel médical. Serpentier se battait avec une force surprenante pour un homme blessé.
Vous ne réalisez pas contre quelle force vous vous dressez, grogna-t-il. Pharmac a des contrats gouvernementaux dans le monde entier. Vous ne serez jamais en sécurité. Nous n'avons pas besoin d'être en sécurité face à Pharmac, répliqua Richard en l'écrasant contre le mur. Parce qu'après aujourd'hui, Pharmac n'existera plus. Vanessa était désormais libérée de l'équipement, debout mais vacillante, soutenue par Emma. « L'épreuve », dit-elle d'une voix qui se raffermissait. « Emma, la séquence de sauvegarde. » Emma acquiesça et se dirigea vers un terminal, ses doigts courant sur le clavier avec une aisance entraînée. « Initialisation du protocole Lighthouse », annonça-t-elle. Les alarmes lumineuses clignotèrent et les écrans du laboratoire affichèrent des avertissements de brèches de sécurité. « Que fais-tu » exigea Serpentier, luttant contre la prise de Richard. « Nous envoyons toutes les preuves que nous avons recueillies aux agences de régulation dans le monde entier », expliqua Vanessa en se plaçant aux côtés d'Emma. « Violation d'essais cliniques, expérimentations humaines illégales, espionnage industriel, enlèvement, mort simulée, tout documenté méticuleusement depuis 1 an. »« Tu bluffes » cracha Serpentier. « Ces fichiers sont protégés par un chiffrement incassable. »« Un chiffrement que j'ai conçu » rétorqua Vanessa, « avec une porte dérobée accessible uniquement par ma fille. » Emma termina la séquence d'un geste assuré. Transmission complète. Vérification blockchain lancée. Les preuves sont désormais enregistrées et distribuées de façon permanente. Les portes du laboratoire s'ouvrirent brusquement et des agents de sécurité envahirent la pièce, armes pointées. Richard se prépara au pire. « Agents fédéraux », lança une voix familière. Le détective Morgan entra derrière l'équipe de sécurité, accompagné d'hommes en costume à l'allure officielle. Personne ne bouge. Serpentier s'affaissa dans la prise de Richard. « Ceci est une installation privée souveraine. Vous n'avez aucune autorité. » En réalité, l'interrompit un homme distingué en uniforme de police singapourien. « Nous avons toute autorité. Singapour ne tolère pas l'expérimentation humaine illégale. Dr A. Vincent Serpentier, vous êtes en état d'arrestation pour multiples violations du droit international. » Alors qu'on menottait Serpentier et qu'on l'emmenait, Richard relâcha enfin le souffle qu'il retenait. Il se tourna vers Vanessa, qui tenait maintenant debout sans aide, les yeux clairs et concentrés. « Richard » murmura-t-elle en ouvrant les bras. Il la serra férocement contre lui. 7 années de perte et 1 mois de recherche désespérée culminaient dans cet instant. « Tu as trouvé le chemin pour revenir vers nous ?» souffla-t-il dans ses cheveux. « Non », rectifia doucement Vanessa en tendant un bras pour inclure Emma dans leur étreinte. « C'est notre fille qui nous a ramenés l'un vers l'autre. » 1 semaine plus tard, la famille Dubois s'était réunie dans la maison de Richard à Paris. Ce n'était plus une forteresse, mais un sanctuaire. Le salon, autrefois minimaliste et froid, débordait désormais de jouets éparpillés et de photos de famille sur chaque surface. « Ils dorment enfin », annonça Vanessa en sortant de la nurserie où les jumeaux vinrent d'être couchés pour leur sieste. Toute cette excitation de la fête les a épuisés. La petite célébration de bienvenue s'était terminée 1 heure plus tôt. Le Dr Chen, le détective Morgan et même le Dr Hammond, qui avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage, étaient venus fêter la réunion de la famille. Richard tapota le canapé à côté de lui. « Viens t'asseoir. Tu devrais te reposer, toi aussi. » Vanessa sourit, s'installa à ses côtés et posa sa tête sur son épaule. « Je me suis assez reposé. 7 jours à l'hôpital à être examiné pour s'assurer que le Nimosin avait disparu de mon organisme. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Emma entra en courant dans la pièce, brandissant un vieil album poussiéreux tiré du bureau de Richard. « Des photos de moi, bébé. » Richard et Vanessa échangèrent un regard alors qu'Emma s'asseyait entre eux, ouvrant l'album pour révéler des clichés d'un nouveau-né aux cheveux cuivrés. « Nous pensions t'avoir perdu, »
murmura Richard en caressant du doigt l'image de sa fille dès la naissance. On nous a dit que tu n'avais pas survécu à l'accouchement. Comment ont-ils fait? Comment m'ont-ils prise? Demanda Emma, son esprit précoce, cherchant toujours à comprendre. Vanessa soupira. Je travaillais pour la division de recherche de Pharmac avant ta naissance. Ils développaient les premières versions de Nimocin et avaient besoin d'un nouveau-né, avec des marqueurs génétiques précis pour leur premier essai humain. Quand le docteur Mercer a découvert que ma grossesse avait produit exactement ce qu'il cherchait, sa voix s'éteignit, encore douloureuse. Ils ont simulé ta mort pendant un accouchement compliqué, reprit Richard. Je n'avais pas le droit d'être dans la salle, politique de l'hôpital, pour les naissances à risque à l'époque. Quand j'ai enfin pu te voir, ils t'avaient déjà remplacé par un autre nourrisson qui n'avait pas survécu. Et ils m'ont confié au docteur Winters, compléta Emma, qui ne savait pas que j'avais été volée. Non, confirma Vanessa. Daniel était un homme bien. Quand il a découvert la vérité des années plus tard, en reconnaissant tes marqueurs génétiques lors de tests de routine, il a essayé de dénoncer Pharmac. C'est à ce moment qu'ils ont orchestré l'accident. Mais ils m'ont gardé en vie, nota Emma. Pourquoi ne pas m'avoir éliminé aussi? Parce que tu étais trop précieuse, expliqua doucement Richard. Ton cerveau s'était adapté aux Nimosins de manière unique. Tu étais la clé pour perfectionner leur formule. Emma réfléchit à tout cela avec le calme remarquable qui surprenait encore parfois ses parents. « Et quand as-tu compris que j'étais vivante ?» demanda-t-elle à Vanessa. « Il y a environ 18 mois, en analysant les données génétiques des essais de Neimosin, j'ai reconnu des marqueurs qui ne pouvaient appartenir qu'à mon enfant. Il m'a fallu des mois d'enquête secrète pour confirmer que tu étais en vie et pour te localiser. C'est alors que tu as contacté le détective Morgan, dit Emma. Vanessa hocha la tête. J'avais besoin de quelqu'un d'officiel en qui je pouvais avoir confiance. Pharmac avait trop de connexions dans la sécurité privée et les agences de renseignement. Mais tu ne pouvais pas simplement me prendre et fuir, raisonna Emma. Non, ma chérie. Ils nous auraient poursuivis pour toujours, à moins que nous ne démantelions complètement leur organisation. Il me fallait assez de preuves pour faire tomber toute la structure. Richard serra la main de Vanessa. Alors tu as disparu pour réunir ces preuves, sachant qu'ils te suivraient, au lieu de rester concentré sur les jumeaux. Et tu m'as retrouvé en protection après l'incendie, ajouta Emma. Mais pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à papa tout de suite? Parce qu'il le surveillait en permanence, expliqua Vanessa. Si Richard avait montré le moindre signe qu'il savait que j'enquêtais ou que tu étais vivante, il se serait immédiatement retourné contre nous tous. Richard secoua la tête, abasourdi. Pendant tout ce temps, tu prévoyais 10 coups d'avance. Je devais le faire, répondit Vanessa simplement. Je protégeais notre famille. Emma referma l'album photo, pensive. Qu'adviendra-t-il maintenant de Pharmac et du docteur Serpentier? Les avoirs de Pharmac ont été gelés dans le monde entier, répondit Richard. Serpentier et Mercer font face à des accusations internationales. Les recherches légitimes, y compris les applications thérapeutiques de la néocine, ont été confiées à des comités éthiques. Et nous, demanda Emma, la question révélant que malgré son intelligence extraordinaire, elle restait une fillette de 7 ans en quête de sécurité. Vanessa la serra dans ses bras. Nous allons être une famille normale. Tu iras à l'école, tu te feras des amis, tu auras une enfance. Les jumeaux grandiront en connaissant leur grande sœur, et nous ne serons plus jamais séparés. Promis, chuchota Emma. Promis, répondirent Richard et Vanessa en même temps. Plus tard ce soir-là, après qu'Emma se fût endormie, Richard et Vanessa restèrent dans l'embrasure de la chambre d'enfants, regardant leurs 3 enfants dormir. Les jumeaux dans leur berceau et Emma dans un nouveau lit installé tout près d'eux. « Elle insiste pour être à côté d'eux, » murmura Richard. « Elle dit qu'elle leur apprend à se souvenir de tout ce qui est important. » Vanessa se blottit dans ses bras. « Elle a ta détermination
et ton intelligence. Et ta brillance, rétorqua Richard. Les analystes du DGSI essaient encore de comprendre comment elle a mémorisé ces formules complexes. Ce n'est pas seulement l'effet de la néimosine, dit Vanessa. Elle est extraordinaire par nature. Elle l'a toujours été. Richard déposa un baiser tendre sur sa tempe. Comme sa mère. Vanessa se tourna dans ses bras. Tu es sûr que tu acceptes tout cela? Il y a un mois, tu étais père célibataire de jumeaux. Aujourd'hui, tu as une prodige de 7 ans et une épouse qui a gardé des secrets inimaginables. Il y a un mois, j'étais à moitié vivant, rectifia Richard. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Ma famille complète. Le comment n'a plus d'importance. En refermant doucement la porte de la nursery, aucun d'eux ne vit les yeux d'Emma s'ouvrir brièvement, un petit sourire traversant son visage avant qu'elle ne se rendorme, apaisée par la certitude que sa famille était enfin réunie. 6 mois plus tard, Emma Dubois se tenait au bord du Pacifique, les vagues caressant ses pieds nus, tandis qu'elle ramassait des coquillages dans un petit seau. La maison de plage privée à Half Moon Bay était devenue le refuge du week-end de la famille, un lieu pour guérir et créer de nouveaux souvenirs, loin de l'ombre persistante de Pharmac. « Regardez ce que j'ai trouvé !» cria-t-elle en brandissant un oursin plat parfait. Richard lui fit signe depuis la couverture de plage où il aidait les jumeaux à empiler des blocs colorés. À 1 an, Lucas et Lily développèrent déjà leur propre personnalité. Lucas, méthodique et observateur. Lily, aventureuse et prompte à rire. Vanessa sortit de la maison de plage, portant un plateau de citronnade. « Coucher de soleil dans 15 minutes », annonça-t-elle. L'heure idéale pour chasser les étoiles de mer. Emma sourit et courut vers sa mère, soulevant du sable à chaque pas. Le rituel était devenu leur tradition favorite. Chercher des étoiles de mer, dans les mares de marée, au coucher du soleil. « Je te défie jusqu'au rocher », lança Emma, déjà partie en courant. Vanessa posa le plateau et suivit à un rythme plus mesuré. Richard prit les jumeaux, un dans chaque bras, et rejoignit la procession vers les rochers, à l'extrémité de leur propriété. « Fais attention aux pierres mouillées », prévint-il, tandis qu'Emma escaladait agilement. « Je fais toujours attention, papa », répondit-elle avec l'assurance d'une enfant qui avait affronté des dangers bien plus grands que des rochers glissants. Ils s'installèrent à leurs places habituelles. Emma perchée sur le rocher le plus plat, Vanessa à côté d'elle, lui montrant la vie marine. Richard tenant les jumeaux dans ses bras, tandis qu'ils observèrent le spectacle les yeux écarquillés. « Raconte l'histoire, maman », demanda Emma, comme à chaque coucher de soleil. Vanessa sourit, sachant de quelle histoire il s'agissait. C'était devenu leur façon de donner du sens à tout ce qui s'était passé, de transformer le traumatisme en un récit de victoire que même les jumeaux pourraient un jour comprendre. « Il était une fois », commença Vanessa, sa voix couvrant le bruit des vagues. Une brillante scientifique qui découvrit quelque chose d'extraordinaire. Un moyen d'aider les gens à se souvenir de tout ce qui était important dans leur vie. Mais de mauvaises personnes voulaient en l'utiliser pour faire oublier, enchaîna Emma, qui avait mémorisé sa réplique. Exactement. Alors, la scientifique dut être très courageuse et très astucieuse. Elle créa une formule spéciale et la cacha dans une étoile de mer en verre. Richard prit le relais. Et elle trouva une petite fille très spéciale, avec la mémoire la plus extraordinaire du monde. « Moi !» s'exclama fièrement Emma, faisant rire les jumeaux. « Toi !» confirma Vanessa, « la petite fille la plus courageuse et la plus intelligente qui a aidé à sauver toute sa famille. » Alors que le soleil peignait le ciel de magnifiques teintes oranges et roses, Richard s'émerveilla de la manière dont ils avaient transformé leur épreuve en une histoire du soir, un conte qui reconnaissait l'ombre tout en mettant en avant la lumière. Les procès de Pharmac étaient en cours, avec Serpentier et Mercer risquant des décennies de prison.
Les aspects légitimes de la recherche sur la mémoire continuaient sous un contrôle éthique strict, avec Vanessa comme consultante pour garantir que les applications thérapeutiques puissent aider sans risque d'abus. Richard avait pris du recul dans la gestion quotidienne de son entreprise technologique, privilégiant le temps passé avec sa famille enfin réunie. La frénésie médiatique avait fini par s'apaiser, même si les capacités extraordinaires d'Emma restaient un secret de famille jalousement gardé. « Regardez, j'en ai trouvé une !» s'écria Emma en soulevant délicatement une petite étoile de mer d'une mare. « Elle a la même couleur que celle en vert dans ton bureau, maman. » Vanessa l'examina avec un intérêt exagéré. « Elle est parfaite. Mais souviens-toi, on les regarde, mais on les remet toujours à leur place. » Emma hocha gravement la tête et replaça la créature dans son habitat aquatique. « Parce que tout appartient à un endroit, comme moi. »« Comme nous tous », ajouta Richard en ajustant les jumeaux pour regarder ensemble les derniers instants du coucher de soleil. À la tombée de la nuit, ils regagnèrent la maison de plage illuminée avec chaleur. Emma courut devant, impatiente de consigner les découvertes de la journée dans le journal que Vanessa lui avait offert. Un lieu où elle pouvait stocker ses souvenirs parfaits par choix, et non plus par nécessité. « Elle s'adapte si bien », observa Vanessa. Le thérapeute dit qu'elle traite tout cela d'une manière remarquablement saine. « Elle tient cette résilience de toi », répondit Richard. « Les trois la tiennent de toi. » À l'intérieur, ils reprirent leur rituel du soir. Dîner à la grande table de la cuisine, bain des jumeaux avec Emma qui insistait pour aider, puis histoire racontée tous ensemble dans le salon. Plus tard, après que les trois enfants se furent endormis, Richard et Vanessa s'assirent sur la terrasse, donnant sur l'océan baigné de lune, 2 verres de vin posés sur la table entre eux. « Tu penses parfois à ce qui aurait pu arriver ?» demanda Richard doucement. « Si Emma ne m'avait pas trouvé dans cet avion ?» Vanessa réfléchit. « J'avais calculé 67 scénarios différents en préparant ma disparition. L'avion offrait la plus forte probabilité de succès. Un environnement contrôlé, des issues limitées, et je connaissais ton vol exact. » Richard eut un petit rire. « Toujours la scientifique. Mais la berceuse. » L'expression de Vanessa s'adoucit. « Ça, c'était la mère en moi. Je savais que si Emma la chantait, tu la croirais. Il y a des choses que la logique ne peut expliquer. » Richard prit sa main, son pouce caressant son alliance, l'original qu'il avait récupéré sur son bureau après sa disparition. « J'ai longtemps cru que la mémoire n'était qu'un stockage d'informations, dit-il pensif. Mais c'est bien plus. C'est ce que nous sommes. Nos liens, nos émotions, notre sentiment d'appartenance. C'est ce que Serpentier n'a jamais compris. On ne peut pas séparer la mémoire de l'identité, de l'amour, acquiesça Vanessa. C'est pourquoi sa version de la Néimosyne était vouée à l'échec à long terme. Et pourquoi la tienne a réussi, fit remarquer Richard. Tu ne cherchais pas à contrôler la mémoire. Tu cherchais à la protéger. Du couloir parvint le bruit léger de petits pas sur le parquet. Emma apparut dans l'embrasure, ses cheveux cuivrés en bataille par le sommeil. « J'ai encore fait le rêve, dit-elle. Le bon, où nous sommes tous sur la plage, à regarder les étoiles. » Vanessa ouvrit les bras et Emma grimpa sur ses genoux, bien qu'elle soit presque trop grande pour ça. « Ce n'est pas qu'un rêve, ma chérie, c'est un souvenir que nous créons en ce moment. » Emma bâilla, nichée contre l'épaule de sa mère. « J'aime mieux créer de nouveaux souvenirs que de me rappeler les anciens effrayants. » « C'est ça, la merveille des souvenirs, » dit Richard en lissant doucement ses cheveux. « Nous pouvons choisir lesquels garder tout près, et nous avons toute une vie devant nous pour en créer de magnifiques nouveaux, ensemble. » Alors qu'Emma se rendormait dans les bras de Vanessa, Richard contempla sa femme et sa fille, silhouettes tendres se découpant sur l'océan étoilé. Le voyage qui les avait menés jusque-là avait été inimaginable, rempli de pertes, de tromperies et de dangers,
Mais en écoutant Vanessa fredonner la berceuse familière sur la lumière des étoiles et les anges, il sut avec une certitude absolue que leur histoire avait trouvé sa fin parfaite. Ou peut-être, pensa-t-il, en voyant Emma sourire dans son sommeil, que ce n'était en réalité que le commencement.